Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La capitale congolaise, Kinshasa, franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de sa mobilité urbaine avec la clôture du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains. Initié par la JICA, cet engagement multilatéral rassemble les acteurs clés du secteur pour poser les bases d'une refonte du transport public. L'entrepreneuriat était au cœur de débats ce jeudi à l'université Révérend Kim, où des intervenants ont partagé leurs expériences et stratégies pour réussir dans un environnement économique en constante évolution, une réflexion essentielle à l'heure où l'initiative privée devient un levier incontournable des développements. Enfin, immersion dans les quotidiens des restaurants de fortune, communément appelés Malewa, emblème de la cuisine populaire quinoise. Ces échoppes prisées pour leur accessibilité se transforment sous l'effet d'une sous-traitance croissante de tâches posant de nouveaux défis organisationnels et sanitaires. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans la grande édition du journal sur Ecofin TV. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a procédé le mercredi 21 mai 2025 à Silicon Village de Kinshasa au lancement de la 3e édition du Forum de jeunes sur la gouvernance de l'Internet en RDC, placé sous le thème « La jeunesse, actrice clé de la transformation numérique et du développement de la RDC ». Ces forums ont pour objectif de stimuler l'innovation, promouvoir une gouvernance fluide et collaborative, mais aussi renforcer les soutiens aux initiatives locales portées par les jeunes. Suivez. Ces forums de jeunes sur la gouvernance de l'Internet en RDC, lancé par le ministre de PTN, Augustin Kibasa, a réuni plusieurs élites congolaises, dont la plupart de jeunes considérés comme artisans et acteurs de premier plan du changement et du développement socio-économique, ainsi que le pilier de l'avenir numérique du pays. Cette rencontre est un moment privilégié et un espace de premier choix pour stimuler l'innovation, promouvoir une gouvernance fluide et collaborative et renforcer les soutiens aux initiatives locales portées par le jeune. Dans sa prise de parole, le ministre de PTN a souligné que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi veut s'appuyer sur la jeunesse pour parvenir à sa vision de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et des progrès sociaux, et à travers cela, créer des millionnaires congolais conformément à sa vocation. Augustin Kibasa a réitéré son engagement consistant à accompagner les jeunes dans leurs différentes initiatives afin de mettre en lumière leurs prouesses et talents. Je réitère ainsi l'engagement du ministère des Postes et Télécommunications et Numérique de toujours vous accompagner dans vos différentes initiatives afin de mettre en lumière la prouesse et les talents de notre jeunesse qui réclame des mesures idoines et un cadre approprié pour l'éclosion de son savoir-faire dans le secteur des télécommunications et du numérique. Soulignant que plusieurs dispositions ont été prises afin d'accompagner les jeunes, notamment à l'adoption de lois télécom et NTIC, et surtout à l'appropriation du code du numérique. Plusieurs dispositions ont été prises afin de vous accompagner, notamment l'adoption des lois des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication et du code du numérique, établissant un cadre juridique propice à l'innovation, à la protection des données et à l'inclusion numérique. Le renforcement des infrastructures de connectivité grâce à des partenaires stratégiques avec le secteur privé pour étendre l'accès à Internet dans les zones rurales et mal desservies. Par ailleurs, le ministre des Tutelles a rappelé que le gouvernement s'est activé à construire des centres d'excellence pour les compétences numériques et les déploiements d'un technopôle, ce qui servira à l'apprentissage et au développement de métiers du numérique, conformément à la vision du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka.
Et puis le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a inauguré le mercredi dernier un nouveau palais de justice dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, une infrastructure judiciaire moderne conçue pour répondre aux exigences d'une justice plus proche, plus efficace et surtout plus respectée. Reportage. Cette infrastructure flambant neuve offre un cadre adapté pour le traitement des affaires judiciaires, réalisé grâce au partenariat notamment avec le gouvernement suédois et le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. Ce projet est construit sur une période de 18 mois aux normes modernes pour servir la justice. Ces nouveaux complexes judiciaires comprennent de grandes salles d'audience équipées en matériel audiovisuel, des bureaux administratifs pour les magistrats, les greffiers et les personnels judiciaires, une salle d'archives sécurisée, des espaces d'accueil pour le public, incluant un guichet d'information juridique et des aménagements pour les personnels à mobilité réduite, remplaçant ainsi les anciennes installations jugées vétustes et inadaptées aux défis contemporains. Le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, a présidé la cérémonie d'inauguration, insistant sur le rôle clé que ces bâtiments jouera dans la consolidation de l'état de droit au Tanganyika. Selon lui, offrir un cadre de travail adapté aux magistrats et acteurs judiciaires est essentiel pour renforcer l'efficacité et la crédibilité de la justice. Que ces palais puissent aider également à améliorer la qualité de notre justice, pour que le peuple du Tanganyika, le peuple congolais puisse se retrouver dans la distribution de la justice ici à Kalemi et ici dans la province du Tanganyika. Il ne faudrait donc pas que le peuple évite de fréquenter ce palais. Faut-il rappeler que l'inauguration de ce nouveau bâtiment du palais de justice intervient dans un contexte national marqué par une forte attente des réformes profondes dans le secteur judiciaire, souvent décrié pour sa lenteur et les conditions de travail précaires des magistrats. Plus de financement s'avère indispensable pour renforcer le mécanisme de lutte contre les épidémies. Le ministre congolais de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, en a évoqué lors de la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. L'objectif est de mobiliser les partenaires internationaux à maximiser leur accompagnement financier pour faire face à ces défis sanitaires. Igor Biwaka. Le séjour du ministre de la Santé à Genève s'est poursuivi et a été marqué par sa participation aux réflexions cruciales sur le leadership en santé publique lors de cette 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé. Son oral a porté exclusivement sur les mécanismes à mettre en place pour lutter contre les épidémies. Le moyen le plus adéquat pour parvenir à cette finalité, a souligné le patron du secteur de la santé, est de doter aux relais communautaires de moyens financiers conséquents, car estime-t-il, ces acteurs de la santé publique sont le plus proches de la population. Donc il faut responsabiliser les relais communautaires, en faire des vrais agents de la santé qui agissent au quotidien, qui sont reconnus en tant que tels et qui sont salariés. Donc il faut salarier les relais communautaires. Et souvent, c'est des petits salaires, mais qui permettent à ce que nous ayons la surveillance la plus appropriée parce qu'ils vivent dans la communauté. Il a également insisté sur le fait que les décideurs doivent être formés pour reconnaître le signe avant-coureur d'une crise sanitaire. Donc, il faut surveiller la santé en permanence. C'est ce que je crois que ça nous permettra d'avoir des alertes très très précoces et de réagir. Et nous devons avoir une réflexion, je pense, une stratégie de type militaire. Il ressort de ces assises, convient-il de rappeler, la signature par l'OMS d'un premier accord mondial sur la gestion de pandémies. Sachez également que la République démocratique du Congo va bénéficier d'un accompagnement de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en termes du renforcement des capacités des opérateurs économiques congolais et du transfert des technologies, ce grâce à un partenariat conclu entre la RDC, représentée par le ministère du Commerce extérieur,
et l'OMC le mercredi dernier à Genève, en Suisse. Suivez. Déterminés à faire de la RDC un pays de taille dans les commerces internationaux, les gouvernements congolais, par les biais du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, vient de décrocher un accompagnement de l'Organisation mondiale du commerce OMC sur les renforcements des capacités des opérateurs économiques congolais et les transferts des technologies. C'était au cours de cette réunion stratégique tenue le 21 mai 2025 à Genève en Suisse, siège de cet organisme qui régule les commerces internationaux. De son côté, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonji, a signifié au ministre congolais du commerce extérieur que son organisation va appuyer la RDC à ratifier l'accord sur la facilitation des échanges et celui sur les subventions de la pêche. Au nom du gouvernement congolais, le ministre Paluku a salué cet engagement de l'OMC pour que la RDC puisse bien s'intégrer dans les commerces internationaux. Signalons qu'une commission mixte composée des experts de deux parties a été chargée de mettre en place un chronogramme pour la bonne matérialisation de ces engagements. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, examiner les différentes étapes nécessaires et inévitables pour réussir dans l'entrepreneuriat était l'objectif d'une conférence organisée ce jeudi 22 mai à l'Université Révérend Kim à Kinshasa autour du thème « Le voix des entrepreneurs, de parcours inspirants, de leçons pour demain ». Fulgence Mila et Joe Manana étaient sur le lieu. Suivez. C'est dans cette ambiance conviviale que l'auditoire, constitué des entrepreneurs, a été édifié grâce aux exemples inspirants. Les entrepreneurs ont tour à tour, via leurs différentes interventions, brossé les lignes qui caractérisent les parcours de l'entrepreneuriat. Ils ont appelé à comprendre ce que c'est entreprendre et à évaluer ses propres compétences avant de se lancer. Les aspects tels que la passion, la flexibilité, l'adaptation, la persévérance et la formation continue doivent être les atouts d'un bon entrepreneur. Le mot entreprendre donc est constitué de deux mots en fait. Vous avez Epi qui est un prénom que nous connaissons et vous avez Kyrio. Mais pour ne pas aller dans les méandres du grec, ça signifie simplement mettre la main sur. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat doivent se poser la question: qu'est-ce qu'ils ont à saisir? Qu'est-ce qu'ils ont à prendre entre les mains? Vous voulez entreprendre, il y a un sacrifice à faire, il y a des efforts à faire. Vous devez être discipliné. Vous devez fixer votre intelligence sur les buts que vous voulez atteindre. Cette peur-là ne doit pas être un obstacle. Vous devez la considérer comme une réalité, comme un défi pour pouvoir surmonter vos obstacles et vos difficultés. D'un côté, il y a l'éducation et la formation continue. Plus loin, il a été vanté les mérites du destin, les facteurs temps et la définition des objectifs. Vous devez vous fixer vos objectifs et savoir exactement ce que vous voulez. Le temps, il est donné à tout le monde. Pour ceux qui peuvent atteindre leurs objectifs après quelques petites années et pour ceux qui peuvent les atteindre après plusieurs années. C'est toujours avantageux d'avoir quelque chose, même en étant travailleur. Cette conférence dédiée aux parcours inspirants de ceux qui ont réussi en entrepreneuriat était une aubaine, notamment pour les novices, afin de se former, mais aussi de se créer un réseau. Dans un autre registre, la cérémonie des clôtures du projet des renforcements des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur de transport urbain de la ville de Kinshasa, PRCM-PDTK, s'est tenue ce jeudi 22 mai 2025 à l'amphithéâtre de l'INRB à Kinshasa. Objectif, présenter les résultats majeurs du plan et engager concrètement son processus de mise en œuvre. Organisé par l'Agence japonaise des coopérations JICA, ces assises ont réuni entre autres le ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'ambassadeur du Japon, le vice-ministre des Transports ainsi que le ministre provincial du Transport. Reportage. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, le ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a, dans son discours d'ouverture, souligné que le plan directeur de transport urbain
a permis d'identifier environ 120 projets pour un coût global de 32,8 milliards de dollars américains. En tenant compte des projections de développement de la ville de Kinshasa, dont la population pourrait atteindre à peu près 25 millions d'habitants, ou 26 selon les statistiques, pour l'année 2040. Le PDTK a pu identifier à peu près 120 projets pour un coût global de 32,8 milliards de dollars, dont 21,9 milliards pour la phase d'investissement et 10,9 milliards pour la phase d'exploitation. De son côté, l'ambassadeur du Japon en RDC, Ogawa Hidetoshi, a appelé le partenaire technique et financier à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour la concrétisation de ces projets urbains. Je voudrais également ainsi profiter de ce séminaire pour inviter tous les partenaires techniques et financiers de la RDC ainsi que les acteurs du secteur privé à accompagner les actions et les efforts déployés par le gouvernement congolais pour la mise en œuvre de tous les projets de transport multimodaux contenus dans le PDTK. Intervenant au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa, grand bénéficiaire du projet, le ministre provincial du Transport et de la Mobilité urbaine, Boba Misso, a rassuré de l'accompagnement de l'hôtel de ville dans sa mise en œuvre. Financé par le gouvernement japonais via l'agence japonaise de coopération JICA, le plan directeur de transport urbain de Kinshasa a été finalisé en 2018 avant son adoption en édit provincial par l'Assemblée provinciale de Kinshasa en 2019. Présent à la cérémonie de clôture de travaux sur le projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur de transport urbain de Kinshasa, plusieurs participants ont salué cette initiative, fruit de la coopération entre le gouvernement congolais et japonais. Ils ont également formulé des recommandations visant à maximiser l'impact du PDTK dans les désenclavements de principales artères de la capitale. Écoutez. Oui, nous sommes joyeux d'arriver à la fin de cette méga formation, dirais-je, de la JICA. Et ils ont tenu compte de nous comme association afin de participer et de leur donner aussi les idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour le projet pilote, afin de chercher la solution pour désengroger tant soit peu les embouteillages. Nous, en tant qu'acteurs, en tant que chauffeurs, nous les avons aussi donné certaines idées, certaines pensées qui a amélioré vraiment à diminuer les embouteillages. Oui, nous avons voulu enfin que toutes les routes qui soient construites par le modèle international en respectant les arrêts et les parkings. Bon, nous avons participé pendant plus de 2 ans au projet de renforcement des capacités du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa. Pendant 2 ans, on a fait beaucoup d'activités sur le plan de transport. En fait, les projets de plan directeur de transport visent à venir améliorer le secteur de transport dans la ville de Kinshasa. Les embouteillages, tout ce que nous sommes tentés de vivre aujourd'hui, il y a un plan directeur de transport qui a été déjà élaboré à la JICA depuis 2018, voté par l'Assemblée provinciale en 2019. Ce plan directeur de transport qui est à la phase de renforcement des capacités, c'est qu'on a participé pendant presque peu de 2 ans. Deuxième hausse successive du taux d'inflation hebdomadaire à la 3e semaine du mois de mai. La note de conjoncture économique situe à 0,14% ces taux du rythme de formation des prix intérieurs. Par contre, en glissement annuel, il continue de s'observer une décélération. En parallèle, les documents de la Banque centrale du Congo mentionnent la dépréciation de la monnaie nationale sur les 2 segments du marché de change. Commentaire signé Igor Biwaka. Après la stabilité du taux d'inflation constaté à la première semaine du mois de mai, le rythme de formation des prix intérieurs enregistre sa 2e augmentation successive du mois. Il passe désormais de 0,13 à 0,14%. Cette légère progression en termes de contribution à l'indice global est soutenue par le fonction produit alimentaire
et boissons non alcoolisées. Malgré toutes ces fluctuations, le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 9,5% contre 21,4% à la période correspondante de l'année précédente. Cela atteste les efforts continus de la désinflation telle qu'est projetée par les autorités à la fin de cette année. Le cadrage macroéconomique du Fonds monétaire international projette à son tour à 7,8% l'inflation annuelle contre les cibles annuelles de 9,2% contenues dans l'ordre des finances, exercice 2025. D'après le même document de la Banque centrale du Congo, cette légère progression de l'inflation s'est accompagnée d'une dépréciation de 0,1% sur le désegment du marché d'échange. Le taux d'échange se sont établis à 2850,17 francs congolais et 2863,51 francs congolais de dollars américains, respectivement sur le marché interbancaire et au parallèle. À noter, les niveaux des réserves internationales a légèrement régressé pour s'établir à 6,9 milliards de dollars américains après avoir atteint la barre des 7 milliards de dollars américains. Un tout dernier sujet d'actualité dans ces journaux, les restaurants de fortune dénommés Malewa, proposant uniquement la cuisine congolaise, sont depuis quelques années déjà très populaires à Kinshasa. Et pour une raison simple, le coût pour s'offrir un repas est largement abordable pour les Kinois ordinaires. Conséquence, les tenanciers qui sont généralement de femmes, de plus en plus débordés, sous-traitent désormais certaines tâches à des tiers, moyennant paiement, question d'économiser du temps. Sauf que cette délégation de tâches n'est pas sans danger. Commentaire de Betty Tanfumubog. Elle, c'est Fabi, est tenancière d'un restaurant de fortune dit Malewa dans la commune de Ngiringiri. Venue s'approvisionner au marché urbain Gambela vers le centre de la capitale. Son quotidien commence dès l'aube et se termine bien après le coucher du soleil. Ici, au marché Gambela, pour économiser de son temps, elle fait sous-traiter certaines tâches moyennant paiement. C'est pour faciliter la tâche à ces dames que nous les faisons à la mesure du possible. Nous, c'est du côté des épices que nous les faisons moyennant 500 francs seulement. Ces femmes de restaurants de fortune n'ont de possibilité de payer la main-d'œuvre. Voilà pourquoi elles se font aider. Ces procédés portant délégation de tâches appliqués pour le légume et épices est également utilisé pour les vivres. « 1000 francs ou 2000 francs, ça dépend de la quantité de la viande ou du poisson. » Cependant, cette pratique commerciale n'est pas sans danger. Souvent, les aliments ne sont pas correctement nettoyés ou épluchés, exposant la clientèle aux infections ou intoxications causées par la consommation des aliments impropres. Une pratique devenue courante par le tenancier de restaurant de fortune dit Malewa. L'interpellation est ici faite pour plus d'exigences en termes d'hygiène. Mesdames, Messieurs, place à présent à la lecture de tabloïds dans une sélection signée Betty Tanfumu. Artistes de la République démocratique du Congo donnent des signes de réveil. Au journal de conclure. Et avant de nous quitter, voici donc le rappel de principaux titres de ces journaux. La capitale congolaise, Kinshasa, franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de sa mobilité urbaine avec la clôture du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains. Initié par la JICA, cet engagement multilatéral rassemble les acteurs clés du secteur pour poser les bases d'une refonte du transport public.
L'entrepreneuriat était au cœur de débats ce jeudi à l'université Révérend Kim, où des intervenants ont partagé leurs expériences et stratégies pour réussir dans un environnement économique en constante évolution, une réflexion essentielle à l'heure où l'initiative privée devient un levier incontournable des développements. Enfin, immersion dans le quotidien des restaurants de fortune, communément appelés Malewa, emblème de la cuisine populaire quinoise. Ces échoppes prisées pour leur accessibilité se transforment sous l'effet d'une sous-traitance croissante de tâches posant de nouveaux défis organisationnels et sanitaires. Merci à Sikunsu depuis Kinshasa, la capitale, et partout à travers la RDC. Rendez-vous demain, 20h, pour un nouveau numéro du journal télévisé. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.